L'amour a ses raisons que la raison ignore. Nul ne peut comprendre les raisons qui poussent un élève admiratif de son professeur à diffuser son image, même sans autorisation. C'est là un tort, sans aucun doute. Mais quel tort en comparaison à celui du professeur qui refuse qu'un élève diffuse ses talents? Monsieur Mazot, ne vous faites pas plus avare que vous ne l'êtes, en particulier s'agissant de votre image. Certes, un personnage de votre envergure méritait une mise en scène, un meilleur cadrage et une diffusion sur les grands écrans hollywoodiens. À la place, c'est une vidéo dérobée, filmée d'un téléphone mobile par un paparazzi débutant. Reste que cet acte inconsidéré, dont vous estimez qu'il porte atteinte à votre vie privée, devrait en réalité vous paraître flatterie. Si la vidéo n'est pas à la hauteur de l'acteur, elle n'en est pas moins un hommage. Hommage dont vous vous targuerez, je n'en doute pas, devant bien des générations d'étudiants qui auront tous le plaisir de découvrir, mieux que sur un écran, le visage du grand orateur que vous êtes. Maître Ébos, vous avez cité l'article 9 du Code civil. Je vais alors m'appuyer sur 2 arrêts de la Cour de cassation, haute juridiction, qui a d'ailleurs failli accueillir notre illustre professeur, qui en découle. Le premier date de 1982 et nous dit que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s'opposer à la diffusion sans son autorisation expresse de son image, attribut de sa personnalité. Fût-elle artiste du spectacle. Ici, nous n'en douterons point. En effet, à titre de démonstration, l'on pourrait mentionner que si l'on déguste des camemberts, ce n'est pas tant pour la sucrerie que pour le message que délivre l'emballage. De la même façon, si l'on assiste au cours de droit civil, ce n'est pas tant pour la récision au 5/12e que pour l'humoriste qui le dispense. Mais M. Mazot ne serait-il pas plus qu'un simple artiste? Un roi peut-être? Ou encore un dieu? Non, n'abusons pas, un roi suffira. Un arrêt de 1988 de la Cour de cassation a décidé qu'un monarque, j'ai bien dit un monarque, a, comme toute autre personne, droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à toute diffusion de son image, dès lors qu'elle ne le représente pas dans l'exercice de la vie publique. Or, ici, c'est clairement à son peuple, c'est à vous que notre professeur s'adressait. Enfin, l'appel à un autre professeur est ici le reflet de la cohésion entre eux et ne peut que profiter à notre sublime université. De plus, cela montre que notre illustre professeur, docteur en droit, agrégé en droit privé, seulement âgé de 37 ans, est tellement pédagogue qu'il peut se permettre de telles interludes, ou qu'en réalité, il a d'autres moyens de capter l'attention de ses élèves. Dans tous les cas, une telle vidéo ne peut que lui profiter et le propulser au sommet de la hiérarchie des civilistes. Par ces motifs, le jury a donc décidé de déclarer le dénommé Cominou vainqueur et Monsieur Mazot perdant, une fois encore. En même temps, nous aurions pu nous y attendre, Monsieur Mazot. Quelle idée, Votre Majesté, d'avoir choisi comme avocate une élève qui ne vient en cours que de manière optionnelle. Enfin, j'aimerais faire une précision. Il est clairement écrit sur YouTube que Monsieur Mazot a donné l'autorisation au dénommé Cominou de diffuser la vidéo. Par conséquent, cette plaidoirie n'était en réalité que cinéma. C'est néanmoins un beau cadeau de Noël avant l'heure, de votre part, que de nous épargner pour une heure entière de cet humour dont seul vous possédez la manière.